Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le petit journal de la semaine. Donc du lundi 30 au 6 octobre, ça y est, le mois de septembre est déjà terminé. Je trouve que ça passe, ce mois-ci il a passé vite. Voilà, et on attaque donc la première semaine d'octobre. Ça y est, c'est l'automne, on rentre dans la saison sombre. Donc pour ce tirage, j'ai toujours utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que l'oracle, le jeu divinatoire de Yagel Didier. Et donc je continue avec comme carte conseil les esprits de la forêt de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup et qui se prête très bien également pour cette saison. On va regarder de suite pour lundi. On a la carte de la lune et ici le voyage. Donc sans doute pour certains ici des déplacements, bien sûr, des visites pour aller voir peut-être les membres de sa famille, hein, puisque la lune nous parle du foyer. Ici, ça peut être les enfants aussi qui s'en vont, qui quittent le domicile familial, c'est possible. La lune va représenter aussi le manque de clarté, les doutes, les incertitudes que l'on peut avoir concernant peut-être un rendez-vous, qu'il soit, on se pose beaucoup de questions, si c'est un rendez-vous bancaire par exemple, est-ce que ça va bien se passer? Si c'est un rendez-vous professionnel, idem, est-ce que ça va bien se passer également? Euh, Ici, on peut peut-être, vous avez le projet de partir, de voyager, voire de déménager pour certains. Donc, ça peut être un lundi où on met en route, en tout cas, certains projets. La Lune va nous parler d'imagination, de créativité. Donc, c'est peut-être la bonne journée ou pour vous la bonne semaine pour mettre en place votre projet, pour vous lancer si vous avez une idée, un projet de vous lancer, qu'il soit créatif, hein, envie d'apprendre peut-être à dessiner, pourquoi pas, ou à peindre, c'est peut-être le bon moment pour vous. Pour d'autres qui, comment dire, qui ont envie de voyager, par exemple, qui ont envie de partir en week-end, qui ont envie aussi, pourquoi pas, de déménager, il pourrait y avoir beaucoup de doutes et d'incertitudes. Voilà. Une remise en question. On n'est pas encore décidé. J'y vais pas. Je pars pas. Voilà, on est là entre deux. On ne sait pas trop. Après, bien sûr, la lune va représenter le monde de la nuit. Donc, il pourrait y avoir des déplacements en début de soirée parce que vous êtes invité, mais ça peut parler de travail de nuit aussi. On va regarder maintenant pour mardi. On a la carte du magicien suivie de l'arbre. Alors, le magicien, on est enthousiasme, on est enjoué, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça nous parle de débuter, de commencer, d'apprentissage. Donc ici, c'est un bon mardi pour se mettre en route. Je vais m'inscrire à une salle de sport, par exemple. Je commence de nouvelles études. J'ai envie de me lancer dans une formation. Je vais apprendre la mécanique, je vais apprendre le bricolage. Le magicien, il a beaucoup d'outils sur sa table et donc il a beaucoup de talent en lui, il a beaucoup de dons qu'il faut développer. Donc si vous avez, euh, comment dire, vous êtes créatif, vous avez envie de bricoler, de construire des meubles, vous avez envie de repeindre votre appartement, vous avez envie de faire votre vidange de la voiture, pourquoi pas. Voilà, c'est toutes ces petites bricoles là que ici, c'est peut-être pourquoi pas la bonne journée, la bonne semaine pour se lancer. On voit qu'en tout cas, il faut se faire confiance et puis on y va, on se lance. Alors l'arbre va nous parler de stabilité et de solidité dans votre projet également.
vous partez sur des bases solides. Ça peut parler d'ancrage aussi. On a besoin, avant de se lancer, pour mieux avoir confiance en soi, besoin d'être ancré dans la matière, pour mieux se relier, bien sûr, au ciel. Mais en étant ancré, en ayant les pieds sur terre, on est plus objectif, on fait preuve de discernement, on sait prendre les décisions qu'il faut également. On a plus de confiance en soi aussi, on s'exprime davantage. On va regarder pour mercredi, on a la carte du chariot et les enfants. Donc le chariot nous parle également de déplacement, hein. Le chariot, c'est la moto, c'est la voiture, c'est le train, le bus, voilà. Donc ça peut parler avec les enfants, on les emmène, comment dire, on les emmène à l'école ou alors on les emmène au rugby, au foot, à la danse, ça peut être les petits rendez-vous que l'on a avec les enfants. Ça parle de trajets, bien sûr, hein. Alors ça peut parler de petits trajets, mais fort agréables. Très plaisant. On est même fier, on est même content de prendre la voiture et d'aller se promener parce qu'on sait que on va se faire plaisir. Avec les enfants, il y a cette notion de plaisir, il y a cette notion de joie. On est peut-être content de prendre la voiture et d'aller faire les magasins, par exemple. Ça peut être pour rendre visite à une copine aussi, par exemple, hein. Donc ça peut être des rendez-vous, bien sûr, elle parle de petits déplacements. Et puis aussi, la carte du chariot va représenter que sans doute vous êtes fiers. Vous êtes fiers de présenter vos enfants. Vous êtes fiers de vous promener avec vos enfants. Vous êtes fiers que ce que vos enfants euh, réussissent en ce moment, leur étude. Ou, voilà, vous êtes fiers d'eux en tout cas, hein. Donc ça annonce beaucoup de succès et de réussite également si vous décidez de partir, de bouger. Alors là, ça va plutôt parler de petits rendez-vous, on va dire, hein, de petits déplacements. On va regarder maintenant pour jeudi, on a la carte de l'impératrice et on retrouve le magicien. Donc l'impératrice nous parle bien sûr de créativité, hein. L'impératrice, elle a beaucoup d'idées, elle a beaucoup de projets en tête, hein. Elle a toujours quelque chose, comment dire, elle a le mental, ça tourne en boucle. Elle a toujours une idée et elle cherche à concrétiser son projet. Donc là, pour certains, on va chercher dans quoi on pourrait se lancer. Par exemple, j'ai une idée. J'ai envie d'apprendre à peindre, par exemple. J'ai envie d'apprendre à faire de la poterie, par exemple, hein. Donc ça va être ça. On va se lancer. C'est le moment. J'ai cette idée-là que j'ai envie de m'inscrire pour apprendre de la danse. J'ai envie d'aller faire du yoga. J'ai envie de faire partie d'un groupe. J'ai envie d'aller à la chorale, par exemple. En tout cas, voilà. C'est peut-être un projet que vous avez préparé par exemple tout cet été. Et là maintenant, le temps est venu de vous lancer. Alors pareil, le magicien vous dit, osez, lance-toi, c'est le bon moment. Tu as tout ce qu'il faut entre tes mains. Tu as les bons outils en toi. Tu sais communiquer. L'impératrice est une bavarde. Elle communique avec humour. Elle va toujours avoir un mot à dire. Elle est très sociable. Il n'y aura jamais de blanc avec l'impératrice. Et puis le magicien, lui, il est enjoué, il est optimiste, il est content de son projet, il y croit dans son projet. Donc voilà, il suffit tout simplement, allez, je me lance. C'est peut-être ici pour certains la première journée dans une nouvelle entreprise. Voilà, on a commencé ici une formation, un apprentissage, et puis on est content, on est heureux de cette première journée, par exemple. On est content aussi de pouvoir échanger, communiquer, discuter avec les autres. Donc c'est un très bon jeudi. On va regarder maintenant pour vendredi. Vendredi, on a la roue de fortune et on a la lune.
La roue de fortune, c'est la chance, la providence. C'est la chance que on se crée également. Alors la chance, la providence, elle vient vous donner un petit coup de pouce. Mais la chance, il faut parfois aussi la provoquer, hein. Il faut aussi là aller de l'avant. Voilà, il ne faut pas tourner en rond, on ne revient pas en arrière non plus, il faut vraiment ici avancer. Et c'est vrai que le fait d'avancer, parfois, ça fait peur, hein, parce qu'on ne sait pas où on va mettre les pieds, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas sur quoi on va tomber, sur qui on va tomber. Par exemple, si on commence un nouveau job, on est un peu stressé, angoissé, on a peur que ça se passe mal. On espère avoir travaillé avec une bonne équipe, on espère que qu'on y arrive au niveau professionnel. Donc avec la Lune, c'est toutes ces remises en question, c'est toutes ces peurs, c'est toute cette angoisse également. Voilà, j'avance, mais j'ai quand même des inquiétudes. Je doute de moi. J'ai pas suffisamment confiance en moi. Ici, j'ai peur de ne pas y arriver. Et si jamais j'arrive pas à exprimer ce que je veux, et si jamais j'arrive pas à faire mon travail dans la journée, par exemple, ça peut, vous voyez, ça peut être tout ça. Après, cette roue-là, elle nous parle aussi d'évolution, elle nous parle de nouvelles directions. Donc ici, pour certains, il y a clairement un déménagement qui est en jeu cette semaine. Vous changez d'endroit, vous changez de lieu d'habitation. Alors, je pense que c'est plus pour l'instant une location. On a envie de changer. Voilà, mon appartement est trop petit ou j'ai envie d'avoir une maison avec un jardin. Vous avez fait une demande aux HLM par exemple et puis votre demande, vous avez un rendez-vous, votre demande est acceptée. C'est le moment d'aller ici louer un véhicule pour pouvoir déménager, hein. On voit en tout cas qu'il y a cette notion ici euh, de vouloir bouger, de vouloir changer la routine, changer les habitudes un petit peu, hein. Donc il pourrait y avoir aussi une très belle évolution familiale, par exemple. On retrouve deux fois la lune, donc il y a cette notion de lien avec la famille, avec les enfants, hein. Il y a un changement en tout cas qui s'opère au sein de la famille, hein. On va regarder ici, on a la carte du soleil pour samedi avec l'ermite. Alors le soleil va nous parler, bien sûr, on est optimiste, on voit le beau côté des choses également. Ça peut être une journée très lumineuse, c'est une journée où on apprécie d'être en famille, d'être avec les enfants, d'être avec les potes aussi, les copains. On va rendre service d'ailleurs aux copains. Voilà, s'ils ont besoin d'un coup de main, on est là pour les aider, les soutenir, faire un petit repas ensemble, organiser une soirée. Et puis avec l'ermite ici, malgré tout, pour certains, on est content parce que c'est samedi et samedi, je vais profiter de ma journée. Mais je vais profiter seule parce que l'ermite, il aime la solitude, il aime être seul. La solitude ne lui pèse pas, surtout quand c'est que pour une journée. Voilà, je suis seule, je vais pouvoir m'occuper de mes activités préférées. Je vais pouvoir être avec mes enfants tranquille aujourd'hui. Je reste à la maison, c'est une journée cocooning, je vais rester, voilà, je m'occupe. Je suis à la maison, mais je suis bien, hein. L'ermite, il a besoin parfois de se retrouver un petit peu seul. La semaine, elle est assez agitée, assez mouvementée. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, ce samedi, au contraire, on prend du recul et puis on va observer, analyser un peu ce qui s'est passé cette semaine, mais on profite du week-end. On va regarder pour dimanche maintenant. On a ici la carte de la justice et les serpents qui nous parlent de contrariété, de petits soucis également,
Hein. Donc avec la carte de la justice, ça peut être un dimanche où on a des décisions à prendre. Mais ça peut être des décisions difficiles, ça nous contrarie parce que ici peut-être on joue le rôle d'intermédiaire entre deux personnes où on doit prendre la décision, est-ce que je quitte mon emploi, est-ce que je déménage, est-ce que je m'engage également. Ça peut être beaucoup cette semaine, on a 2 fois la carte de la lune. Il peut y avoir beaucoup de remises en question. Remise en question sur sa vie personnelle. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça commence bien, je me lance dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Il va falloir quand même qu'à un moment donné, je me décide. Est-ce que je prolonge cette relation? Est-ce que j'arrête? Est-ce que au contraire, je m'engage dans une relation sérieuse? Mais bien sûr, j'aime bien aussi. J'aime ici, on a un peu l'envie d'être deux, d'être en couple, mais en même temps, on a envie d'être seul. Sauf qu'on ne peut pas avoir les deux, forcément. C'est pas toujours évident, en tout cas. Ou alors, c'est une relation, par exemple, toute la semaine, on reste seul. Par rapport à notre activité professionnelle, ça nous arrange. Et par exemple, le dimanche, on se retrouve en couple. Voyez? Donc là, ça peut être ça. En tout cas, avec la carte de la justice, il faut analyser la situation, regarder les choses en face. Si c'est une problématique relationnelle, il va falloir prendre ici son courage à deux mains, même si c'est difficile, même si ça vous demande beaucoup d'efforts. Il faut à un moment donné éclaircir la situation. Donc une communication plus franche, plus rigide, plus dure. Voilà, il faut qu'on éclaircisse, il faut qu'on perce l'abcès un peu. Ça peut être ici une problématique professionnelle, par exemple. On sait que lundi, on va avoir des décisions à prendre professionnellement. Ça peut concerner un accord, un contrat professionnel, mais ça peut concerner une signature également, puisque la carte de la justice, elle nous parle de tout ce qui est administratif, mais elle nous parle également de signature, d'engagement, de contrat. Donc ici, il y a peut-être, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot, quand on arrive à une date limite et que là maintenant, ça y est, il faut agir. Voilà, donc c'est pas facile. Hein. Ça peut être un divorce, un procès qui est difficile, qui se passe pas toujours très bien. Un dimanche en tout cas où il va falloir prendre ici les choses en main. Hein. Avec la carte de la justice, on n'a un peu pas le droit à, euh, à l'erreur. Vous voyez, il faut vraiment agir. Hein. Il faut se montrer ferme. Parfois, ça peut parler de discipline. Il faut arriver à se discipliner, il faut arriver à s'organiser, mais des fois, c'est un peu compliqué. Donc, on a malgré tout une très belle semaine, hein, puisqu'on voit qu'on commence ici avec la carte de la Lune. Hein. Donc, pour certains, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler d'une naissance. Pour moi, ça parle d'une nouvelle, d'un nouveau lieu d'habitation. Pour certains, il y a cette notion de partir, de déménager, d'avoir envie ici de bouger, d'aller s'installer dans une région différente, dans un endroit différent. On y croit vraiment, on est très optimiste, c'est une idée qu'on a en tête, on met tout ce qu'il faut pour mettre ça en place. Ça peut ne pas être toujours évident, toujours facile, mais on voit qu'avec la carte de la justice, malgré tout, il pourrait y avoir ici un accord à la clé. Hein. Ça pourrait parler d'une signature, d'une décision en tout cas qui est actée ou en tout cas qui est prise. C'est décidé ici où je m'engage dans une relation, j'ai envie de créer ma propre famille, par exemple, d'où cette grossesse. Hein. J'annonce également qu'il peut y avoir une grossesse en route, mais pour certains, ici, c'est décidé, j'ai signé, j'ai acheté ma nouvelle maison, par exemple. Voyez.
Voilà, en tout cas, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité professionnelle également, hein, ça pourrait être ça, en lien avec les enfants. Ça peut parler d'un lien avec un travail de nuit également. Voilà, donc il y a cette notion quand même de bouger, d'agir, de prendre les choses en main, de se déplacer. Voilà, même si on a quelques doutes, quelques hésitations, malgré tout, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. En tout cas, tout ce qu'on met en place cette semaine, on le fait avec plaisir parce que on a vraiment envie que ça bouge. Alors, besoin de aussi parfois un petit moment de réflexion. Alors, on va regarder la carte maintenant, le petit conseil pour la semaine. Je vous montre le dos et on va regarder. On a le roi des elfes des bois sombres qui nous parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. Donc lui, le roi des elfes, il vous dit que cette semaine, il va falloir agir. Agir avec autorité. Il va sans doute falloir ici vous organiser. Il va falloir prendre les choses en main, prendre des décisions. Il faut vraiment, il y a cette notion vraiment de se mettre à l'action. Hein. On se lance, on se fait confiance et puis on se lance. Donc ici, quand cet esprit de la forêt se présente dans un tirage, c'est que vous devez prendre conscience que vous devez travailler très durement, de prendre les rênes et vous montrer fort, vous voyez. Donc prendre les rênes, vous les prenez ici, hein. C'est vous qui décidez, vous avez un but, vous avez un objectif, vous y allez avec plaisir d'ailleurs, hein, ici avec les enfants, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... On est très enthousiasme, hein, quand on a envie de commencer quelque chose de nouveau, on le fait souvent, c'est la motivation. Voilà, vous êtes motivé ici, hein. Mais simplement, vous savez que à la clé, il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est un travail qui va vous demander beaucoup d'investissement. Quand on a envie de se mettre à son compte, ça demande des heures de travail. Il faut tout prévoir, hein, aussi bien avec le côté administratif également à côté. Hein. Donc voilà, cette carte-ci, elle vous dit que vraiment, vous avez des choses à accomplir, hein, et qu'il faut vraiment maintenant se confronter aux difficultés. Hein, aux difficultés de la vie, mais aux difficultés de votre vie professionnelle, aux difficultés de la vie matérielle, s'il y a des décisions à prendre au sein de votre couple, voilà, mais ça peut être aussi dans votre vie privée si vous avez envie de, euh, de vraiment créer quelque chose. Ici, ça peut être des personnes aussi que vous avez peut-être des rendez-vous avec des personnes qui ont une influence importante dans leur travail parce que vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être conseillé. Hein. Mais c'est des choses assez importantes, hein, qui demandent ici de prendre en compte, bien sûr, toutes les situations, toutes les circonstances qui vont se présenter également. Hein. En tout cas, il y a des décisions à prendre cette semaine. Et vous les prendrez ici avec une certaine autorité. Hein, il faut se montrer ici, on est sûr de soi, on est sûr de son projet, on sait ce qu'on désire, hein, et on se lance pour tout mettre en place. C'est pour ça que ça va demander beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Hein. Voilà, en tout cas, si vous voulez accomplir de belles choses, il faut aussi savoir saisir les opportunités ici qui peuvent se présenter. Hein. La chance, comme je vous l'ai dit, la chance aussi, elle vous sourit, mais la chance, il faut savoir aussi parfois la provoquer. Donc, il faut dépasser ses peurs ici, ses incertitudes. Hein. Il faut rester ici optimiste
hein, c'est le soleil, donc on croit en son projet, on croit en ce qu'on a envie de mettre en place, hein. En tout cas, il y a des échanges très agréables, très chaleureux, des personnes sur qui vous pouvez compter et qui sont là pour vous aider. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. N'hésitez pas, peut-être prenez quelques petits mots-clés pour chaque jour de la semaine et voir s'il y a une journée plus particulière qui vous parle. Voilà, en attendant, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et puis bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!